Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es fatigué. Fatigué d'être désiré, mais sans jamais d'engagement. Et fatigué d'être choisi uniquement pour des moments charnels, mais jamais pour de l'amour long terme. Alors tu fais comme si ça allait, mais au fond de toi, à l'intérieur, tu doutes de toi. Tu te demandes si c'est la bonne chose à faire. Tu réponds à ses messages, tu réponds même à ses silences, et aux dates qui n'arrivent jamais ou qui l'annulent parce qu'il veut te voir que le soir. Et actuellement, t'as honte d'avoir accepté pendant autant de temps aussi peu. T'as honte de t'être adapté encore et encore, et donc le soir, tu rumines et tu repenses à tout ça. Mais ce qui t'empêche de partir aujourd'hui, c'est parce que tu as peur d'être seul. Et il y a une phrase qui tourne en boucle dans ta tête, c'est pourquoi est-ce que j'accepte aussi peu alors que je sais que ce n'est pas ce que je veux. Tu comprends tout, tu comprends tes schémas, tu comprends les dynamiques relationnelles, tu comprends les red flags et pourtant tu y vas quand même. Mais sache-le, ce que tu ressens aujourd'hui, c'est pas forcément un hasard, c'est pas non plus une faiblesse de ta part et c'est pas forcément de ta faute. Donc dans cette vidéo, on va voir comment ne plus jamais être un plan cul et comment ne plus jamais être juste désiré, mais bien être avec un homme qui s'engage avec toi. La première chose à comprendre, c'est que accepter le flou ne fonctionnera jamais. Tu te dis que c'est pas grave, que c'est juste pour le début, qu'il faut laisser le temps se faire, qu'il faut laisser les choses avancer. Alors tu acceptes le flou. Tu acceptes de ne pas savoir ce que vous êtes réellement, lui et toi. Tu acceptes de ne pas donner un nom à votre relation. Tu acceptes aussi de ne pas lui demander. Donc là, la relation, elle est plutôt simple. Mais comme rien n'est clair, vous n'êtes pas réellement engagés l'un envers l'autre. Donc qu'est-ce que tu peux observer dans ces cas-là? C'est qu'il vient quand il a envie en fait. Il fait ce qu'il veut. C'est un peu open bar. Il disparaît quand ça l'arrange. Il te voit quand ça l'arrange et quand il a un désir. Et toi, tu es là, t'attends, tu crées des sentiments, tu crées des émotions envers lui qui ne te sont jamais rendues. La deuxième chose à comprendre, c'est que être disponible tout le temps, c'est complètement inutile et c'est même dommage pour toi. Tu commences à lui répondre de plus en plus vite, tu es là et tu lui montres de l'amour, tu lui montres qu'avec toi, il pourrait être bien, qu'il pourrait te choisir toi. Donc tu t'adaptes et tu te dis que plus tu te rapproches de lui, plus il va peut-être s'attacher à toi. Et tu crois que sa présence et ta présence va vous rapprocher. Mais est-ce que ça va créer à la place? C'est une habitude d'attachement sans jamais prendre de vraies décisions et sans jamais prendre de vraies actions. Donc ce que tu vas pouvoir voir, c'est qu'il va tout le temps essayer de te voir pour avoir du confort, de l'amour, de l'affection et des câlins, pour ton corps, pour ce que tu lui apportes, pour de l'attention, pour un moment charnel, mais jamais pour construire à long terme avec toi. Et la troisième chose à savoir, c'est que faire comme si ça allait pour toi, eh ben, ça te maintient bloqué dans cette situation. Tu fais semblant d'être cool, de ne rien attendre de lui, d'être chill, de ne pas vouloir plus, d'accepter la situation, tu joues à un jeu, tu te dis que toi aussi tu verras bien et que t'as pas envie de te projeter parce que t'as pas envie d'avoir mal. Mais à l'intérieur de toi, au fond, et si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu espères au fond de toi qu'il arrête de te prendre comme un plan cul. Et tu le sais au fond de toi. Certes, la relation elle est simple, mais tu te trahis aujourd'hui, tu te trahis actuellement. C'est pas réellement ce que tu veux. T'as pas envie d'accepter des miettes. Toi, tu veux être pleinement engagé avec un homme qui te choisit pleinement. Donc qu'est-ce qui se passe? Au final, tu t'attaches, tu te donnes de l'affection, mais lui, il change rien de son côté. Il cherche pas à bâtir avec toi, il cherche pas à construire avec toi. Et donc tu te sens de plus en plus mal. Tu te demandes peut-être que tu en demandes trop. T'as honte de toi, t'as honte d'avoir espéré et t'as honte de donner aussi peu. Mais la quatrième chose à savoir, c'est que c'est pas forcément toi le problème. Bien au contraire. En fait, c'est pas que t'es trop intense, c'est pas que t'en demandes trop, c'est pas que t'es trop présente et c'est pas que t'es trop chiante, pas du tout. T'es pas non plus naïve et t'es pas non plus instable. Toi, au fond, t'es juste une femme qui cherche une relation réelle, une relation sérieuse, un lien avec un homme qui te choisit pleinement. Sauf que là, t'es face à un homme qui prend ce qu'il a, mais qui ne te choisit pas réellement. Donc ton problème, c'est pas de vouloir une relation. Le problème, c'est d'accepter une place dans une relation qui n'est pas réellement ce que tu veux. De ne pas être en paix au quotidien et de ne pas être choisi. Le problème, c'est d'accepter tout ça. Parce que tu commences à douter de ta valeur. Alors que dès le départ, en fait, le déséquilibre vient pas de toi, mais il vient de lui. Mais c'est toi qui as accepté ce déséquilibre. C'est toi qui l'as toléré. Et c'est ça le problème, c'est que tu tolères tout ça. Alors là, tu poses la question, mais qu'est-ce qui va vraiment changer la relation et qu'est-ce qui va vraiment créer de l'engagement de sa part? C'est pas de le séduire encore plus, c'est pas de mieux le comprendre et c'est pas d'attendre encore plus longtemps que peut-être il s'engage un jour ou l'autre avec toi. Mais c'est plutôt d'arrêter de jouer un rôle, d'arrêter de faire semblant que c'est ok pour toi et de dire clairement que ça ne te va pas. C'est nommer ce que tu veux, dire que tu veux une relation saine avec lui, dire que tu veux qu'il te choisisse, sans essayer de le forcer, sans essayer de négocier avec lui. Parce que être clair, ça repousse uniquement les enfants. Mais les hommes vraiment engagés qui veulent s'engager avec toi, les hommes disponibles et matures, ça va les attirer au contraire. Donc comprends une chose, soit ils se positionnent avec toi, soit c'est à toi de partir aujourd'hui. Et dans les deux cas, l'objectif c'est de récupérer ta place et ton énergie. Donc créer de l'amour à deux, c'est pas faire plus d'efforts. Au contraire, c'est de ne tolérer et de n'accepter que plus de clarté. Et pas plus de mots doux, et pas plus d'actes, et pas plus de coucher d'un soir. Non, mais plus d'engagement, plus de clarté. Alors si aujourd'hui tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, que tu reconnais que tu es dans une situation où tu donnes plus que ce que tu reçois, qu'il ne s'engage pas, qu'il te voit uniquement le soir, et que ça fait plusieurs relations que tu enchaînes comme ça, et que tu n'arrives pas à t'en défaire, et que tu comprends pourquoi tu n'attires que des hommes qui ne veulent pas être avec toi, alors que toi tu veux juste bâtir un foyer avec un homme stable, que tu n'en demandes pas beaucoup, que tu es patiente à vivre, mais que malgré ça tu tombes encore sur des hommes émotionnellement indisponibles et immatures. Alors c'est simple, j'ai ouvert 10 créneaux en description,
c'est des créneaux offerts et gratuits bien sûr, pour parler avec moi, pour que tu me parles de ta situation, que tu me racontes ce qui s'est passé et que moi je t'aide littéralement à trouver des solutions à ça, à faire en sorte qu'il s'engage avec toi ou simplement que tu te choisisses. Donc si ça te parle, c'est très simple. Clique directement sur le lien en description, tu pourras prendre un appel avec moi et tu pourras voir directement comment on va pouvoir changer tous ces schémas dans ta vie de tous les jours et comment tu vas pouvoir devenir l'actrice principale de tes relations. Donc si ça te parle, prends un appel en description. En tous les cas, je te fais des gros bisous. C'était Yakin.